La boussole des marchés, l'alpha et l'oméga des investisseurs, a donc publié ses résultats trimestriels Nvidia, et c'est plutôt très très solide. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de la Banque Cité Gestion. Pour une fois, il est avec nous, ouais, il n'est pas en duplex dans sa Suisse natale. Très heureux. C'est sympa de vous avoir en plateau. Tout le monde attendait ça, on a retenu notre souffle, voilà. C'est quand même très fort, je veux dire. Après, on va se projeter sur Nvidia, mais sur ce qui est annoncé sur le bénéfice du troisième trimestre, la projection du quatrième trimestre, c'est très, très, très solide. C'est exceptionnel. Nvidia. C'est absolument exceptionnel. On donne juste 2 chiffres, on ne va pas trop parler de chiffres, mais 57 milliards de dollars au troisième trimestre de chiffre d'affaires, 65 qui sont prévus. On a une génération de liquidités de 22 milliards de dollars. Donc c'est une société qui gagne de l'argent. Et si vous regardez, eh bien, l'entreprise sur le trimestre dégage plus d'argent que le chiffre d'affaires total d'une société comme Intel ou AMD. Donc on est dans une circonstance et dans une situation où, vous savez, toutes les comparaisons qu'on avait fait avec la bulle des années 2000, c'est vraiment une société qui génère du cash et aussi, qui était le message, mais on en parlera certainement, le message du PDG de Nvidia, c'est dire... Jensen Huang. Exactement, we are sold out, c'est-à-dire on n'a pas assez d'offres, on a trop de demandes. Voilà. Et donc, les prévisions du quatrième trimestre, largement là aussi super aux prévisions des analystes. La demande donc continue d'accélérer. Et puis voilà, il y a ce mot sold out, hein, c'est clair. Il n'y en a pas pour tout le monde, quoi, en gros. Non, il n'y en a pas pour tout le monde. Et surtout, c'est le message qui est très important. Parce qu'on s'attendait évidemment à des chiffres qui étaient stratosphériques. On savait que la nouvelle puce qui s'appelle Blackwell, elle se vendait comme des petits pains, même si c'est un peu plus cher. Ouais. Et donc, on est dans une circonstance où effectivement, le message du PDG est très important. Pourquoi ? Parce qu'il nous confirme que l'intelligence artificielle fait partie de notre vie et va faire partie de notre vie. Vous en avez parlé juste avant avec cette entreprise absolument extraordinaire française qui, elle, utilise aussi l'intelligence artificielle. Ce n'est pas simplement pour les téléphones, ce n'est pas simplement ChatGPT, mais c'est aussi pour la pharma, pour les drones et absolument pour tout ce qui entoure notre vie quotidienne. Et ça, c'est aussi, je le répète, complètement différent des années 2000 et complètement différent. Vous savez, à un moment, il y avait le hype sur le métaverse. Eh bien, là, on est vraiment dans une chose qui nous touche totalement tous les jours. Voilà, il a parlé de ce chiffre, Jensen Huang, le patron d'Nvidia, de 500 milliards de dollars de réservation pour ses puces d'ici 2026. Enfin, c'est des chiffres fous. Hein. C'est des chiffres absolument fous, absolument incroyables, mais il faut quand même mettre un petit bémol, si je peux. Ah oui, si je peux, là pour ça. Évidemment. La première des choses, c'est que vous avez 61% du business qui est concentré sur 4 entreprises. Alors, il ne dit pas lesquelles c'est, mais on imagine que c'est Oracle, que c'est Microsoft, entre autres. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Après, il y a ce qu'on appelle l'économie circulaire, dont vous avez certainement déjà parlé, David. C'est en fait que Nvidia investit dans OpenAI, par exemple, ceux qui ont fait ChatGPT. Et OpenAI achète des puces. Et OpenAI achète des puces. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et puis l'autre chose, c'est aussi de se dire que Nvidia fonctionne aussi sur des entreprises, sur des startups qui sont déficitaires aussi. Alors sur des grandes entreprises comme Microsoft, mais aussi des opérations et des petites entreprises qui sont déficitaires. Donc même OpenAI est déficitaire. Hein. Tout à fait. Ça perd, je crois, 12 milliards par trimestre, OpenAI. Hein. Oui, tout à fait. Mais alors, évidemment, ils vont vous dire que leur horizon est à 2030. Ouais. Mais ce qui est important ici, lorsqu'on parle de Nvidia, c'est vraiment, et globalement de l'intelligence artificielle, c'est aussi ce que Jensen Huang appelle la transition. Il dit qu'il y a une transition maintenant vers des nouveaux processeurs, les fameux GPU qui étaient CPU avant. Après, on est aussi dans une transition de tout ce qui est virtuel vers tout ce qui est physique, c'est-à-dire les robots, les voitures, etc., etc. Et on est ici aussi dans des nouvelles applications qui met en avant. Donc ça, c'est absolument extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'il y a de l'avenir pour l'intelligence artificielle, alors qu'il y a un jour, on avait l'impression qu'on était dans un marché mature où on avait l'explosion de la bulle qui arrivait.
Après, on sait qu'il y a deux camps sur l'IA. Il y a ceux qui vous disent qu'on vit une transformation et que tous ces milliards d'investis feront des petits et seront rentables, et d'autres qui disent tout ça est survalorisé et on vit la bulle Internet avec un quart de siècle d'écart. Il s'est positionné, lui, après il prêche pour sa paroisse, mais Jensen Huang, il nous dit non, il n'y a pas de bulle sur l'IA. Bon, en même temps, on n'imagine pas dire le contraire. Non, et puis en plus, il est vraiment dans ce qu'on disait au début, où l'intelligence artificielle, elle s'impose partout, que ce soit les codes, que ce soit les robots, que ce soit dans votre métier, David, et évidemment dans le mien. Et puis, alors, on a parlé des petites craquements, on dit ça? Craquements. Craquements, pardon, oui, c'est mieux. Et on voit aussi qu'il y a un peu de concurrence qui commence à arriver. Vous avez des entreprises comme Google ou Amazon qui créent leurs propres puces. Alors, elles ne sont pas du tout à la hauteur de NVIDIA. Vous avez les Chinois qui sont en train d'arriver. Il faut essayer de faire attention, évidemment, là. Et certainement que cette hégémonie, cette domination ne va pas durer sur ces 15 prochaines années. Mais aujourd'hui... NVIDIA a rassuré. On voit les résultats en après-bourse et avant ouverture. On est autour de 6% de hausse pour NVIDIA, le CAC 40 qui repasse dans le vert au-delà des 8000 points. Donc à court terme, en tout cas, les investisseurs sont rassurés. Oui. Le débat n'est pas clos, évidemment. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, lorsqu'on est rassuré, on passe tout de suite à un autre sujet. Et on est rassuré par l'intelligence artificielle. Et là, directement, ce matin... La Fed. La Fed, exactement. Ouais. Parce que la Fed ne va pas baisser ses taux. C'est ça qui est assez intéressant, voire frustrant. C'est qu'à un moment où on se dit, enfin, on a un bon message, on n'est potentiellement pas dans une bulle Internet, on passe directement à un autre sujet. Et c'est ce qui, potentiellement, fera ou alimentera la volatilité ces prochaines semaines, parce qu'on sait que la Fed, par exemple, on ne va pas parler de la Fed, mais la Fed... Mais on peut, allez, c'est parti. On le lance, on appuie sur le bouton, il est parti. Oui, David, la Fed qui ne baissera pas ses taux. Non, mais la Fed, on a eu cette information hier soir, comme quoi on n'aurait pas les chiffres de l'emploi d'octobre qui seront publiés, ils seront cumulés avec novembre, ce qui est absolument fou. Et donc, on est dans ils seront meilleurs alors. Ils seront meilleurs. Sur la donnée, ils seront meilleurs. Mais on est dans une situation où on a un flou artistique. Et vous savez, lorsque on regarde les risques, alors on avait parlé de valorisation de l'intelligence artificielle, mais le risque principal a toujours été une erreur de politique monétaire. Ouais. Qui aura aussi un impact sur les entreprises potentiellement qui sont extrêmement endettées et qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle. On parlait des startups déficitaires, par exemple. Juste, et de manière un peu idiosyncratique, mais sur le cas d'espèce NVIDIA, on fait quoi c'est monté jusqu'à 5 000 milliards de dollars de poids boursier, plus grosse boîte du monde. On est redescendu à 4 500. Pour ceux qui n'en ont pas encore du NVIDIA, par rapport à la valorisation au message envoyé par Jensen Huang. Alors, elle est très positive. On a vu certains brokers qui ont remonté leur objectif de cours à 250. Je ne sais pas exactement, on a clôturé hier soir, mais à 250, on voit qu'aujourd'hui, et je le répète, c'est le leadership. Si vous voulez investir dans l'intelligence artificielle, la seule société, une des seules qui a le leadership, c'est NVIDIA. Donc vous pouvez investir dedans. Avec des ratios cours sur bénéfice autour de 30, on m'a dit. Tout à fait. C'est pas non plus... Non, c'est pas délirant parce qu'en fait, à chaque fois, lorsque vous avez une prévision de croissance qui est battue, en fait, votre valorisation, elle n'est pas très élevée. C'est le jour où cette croissance va commencer à diminuer. Voilà. Et on n'y est pas. Et on n'y est pas parce qu'on a dit les prévisions pour le 4e trimestre sont de 65 milliards et c'est absolument hallucinant. En hausse de 65% aussi. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Explication signée John Plaza, responsable de la stratégie d'investissement de la banque Cité Gestion, non pas en duplex avec nous depuis Genève, mais à Paris dans nos studios. Merci John. Merci David. Salut.